Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes sur la radio Bakambi. Bakambi Radio est une radio qui est émise depuis le Royaume-Uni. Vous êtes en compagnie de M. Kaïs Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi. Ce soir, nous serons en compagnie de nos 4 animateurs aussi, je dirais débatteurs, chacun spécialiste dans leur domaine. Ce soir, nous aurons M. Ndion. M. Ndion, bonsoir. Vous êtes économiste et professeur Qu'est-ce que vous enseignez en fait, M. Ndion, en France? Comment? Quelles sont vos matières que vous Professeur enseignez? d'économie. J'enseigne l'économie, oui. J'enseigne le droit, oui. J'enseigne la gestion et j'enseigne le management des entreprises. Je prends des jeunes de niveau BTS, licence et master. Je m'arrête là. Vous avez 4 matières. Vous êtes spécialisé dans 4 matières. Tout autour de l'économie. C'est ça. D'accord. Et nous aurons ce soir M. Mawel. M. Mawel, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Belébé. Bonsoir, Bakambi Radio. Bonsoir, chers amis panélistes. Moi, je me porte mieux que la semaine dernière. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci d'être là. Vous êtes. Et je suis toujours à Brazzaville. Merci beaucoup. Vous allez nous dire un peu comment ça se passe au niveau de l'organisation de la concertation ou du dialogue de Wando, si vous avez des informations. Vous restez toujours représentant de l'UPADS Europe et Amérique, même si vous êtes au Congo aujourd'hui en séjour de travail. Oui, mais je pourrais vous dire le peu que je peux en savoir. D'accord. Alors nous aurons aussi M. Gaïno, politologue, analyste de la politique congolaise, européenne et africaine. M. Gaïno, vous êtes conseiller municipal et vous êtes aussi adjoint au maire. M. Gaïno, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci M. Ibélibé. Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir aux auditrices. M. Gaïno, on a aussi découvert qu'en plus de vos casquettes de politicienne, de politique en France, vous êtes aussi à la tête d'une association qui défend l'association des amis Téké. Vous nous en parlerez, vous nous direz un peu plus. Enfin, tout à l'heure, on va en parler, on va débattre. Nous avons aussi M. Samaja Koumbi, lui aussi économiste, entrepreneur sur la place de Paris et résistant démocrate sur la place de Paris, mais qui agit sur l'ensemble des places où les Congolais sont présents, la diaspora, une des activités, on va dire, secondaires. Monsieur Samaja Koumi, comment allez-vous? Je dirais, la grâce de Dieu s'est manifestée ou continue à se manifester sur ma modeste personne. Donc, le souffle de vie y est, malgré les vicissitudes de la vie. Donc, j'en profite pour passer un bonsoir à tous mes co-débatteurs sur Bakambi Radio, oui. À savoir Gabriel, les 2 Gabriel, et chapeau sur toi, M. Gaïno, parce que la sortie dans un autre média a été quand même d'un niveau d'instruction assez élevé. Je n'oublie pas Mawel du côté de Brazzaville. Comme il nous dit que là-bas, les moustiques ne semblent pas le déranger. Gloire à Dieu. D'accord. M. Mawel, il est heureux d'être au Congo parce que malgré les... Comme on dit, il est heureux d'être au Congo. On est mieux chez soi. Tout à fait. Alors, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices présents et à venir du média Bakambi Radio. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, merci à vous tous d'être là et merci d'être, comme on dit, fidèles au poste, même avec toutes les occupations que nous avons chacun. Nous essayons de toujours apporter ce que nous savons sur la vie politique, économique, sociale et sportive et tous les sujets de la société qui intéressent ceux qui nous écoutent et ceux qui vont, comme dit monsieur Samaja Koumi, qui nous écouteront mais qui vont aussi devenir des auditeurs et auditrices fidèles de notre radio. Alors, monsieur, sans plus tarder, la semaine a été très, très chargée. Nous avons 5 sujets. J'espère qu'on pourra les aborder tous. On va commencer par le Congo-Brazzaville avec monsieur Gaïno, notre vedette de la semaine. Monsieur Gaïno, vous êtes apparu sur une chaîne TLR avec monsieur Christian Perrin. Vous avez parlé d'une association que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur cette association et puis après on parlera du sujet qui vous a mené à intervenir sur cette radio, sur cette chaîne de télévision YouTube. Allez-y. Oui, merci de m'accorder la parole pour ce qui concerne cette association qui a été créée tout simplement en pensant à l'histoire du Congo, l'histoire de notre pays qui est toujours jetée dans les oubliettes. Donc cette association qui s'appelle CART en abrégé, et qui regroupe les amis, le collectif des amis du royaume Téké, donc qui est ouvert
à toute personne de tout horizon. Vous pouviez être congolais ou non congolais, français, européens, africains, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Congo, tous ceux qui s'intéressent à la culture peuvent y adhérer. Là, c'est une association tout simplement pour revaloriser ce royaume qui est tombé dans l'oubli, alors que c'est le royaume qui a quand même marqué l'histoire du Congo, surtout à l'époque coloniale, et les Congolais ont besoin quand même de savoir leur histoire, parce qu'on ne peut pas évoluer sans connaître son histoire. Voilà, et c'est dommage qu'on puisse oublier tous ceux qui ont fait l'histoire du Congo comme nous le faisons. Voilà l'objectif. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes apparu pour nous parler non seulement de l'association, mais aussi du problème qu'il y a dans ce royaume et qui apparemment devrait intéresser d'abord tous ceux qui sont issus ou ceux qui ont une origine téké, mais aussi tous les Congolais, qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur. Quel est aujourd'hui le problème qui vous emmène à venir interpeller les autorités congolaises? Le domaine, c'est que vous savez, le royaume a toujours des rites ancestraux que l'on utilise lors de la nomination d'un roi. C'est-à-dire, vous avez au niveau de la cour des vassaux, et ce sont ces vassaux, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'il y a un roi qui décède, au bout d'un certain temps, ces vassaux se retrouvent et puis désignent dans les 7 familles un roi. Mais depuis ces dernières années, on assiste à chaque fois à la nomination d'un roi par le gouvernement. Bon, cela a eu lieu il y a quelques années. M. Ntilambe avait été nommé dans les mêmes circonstances qu'on vient de nommer M. Ganari. Et donc, du coup, le royaume se retrouve avec 2 rois, parce qu'il y a un roi nommé par le gouvernement et puis un roi qui est nommé par la cour royale qui est resté fidèle aux rites ancestraux. Donc, par rapport à ça, nous, membres du CART, nous avions interpellé le gouvernement en lui demandant de ne pas se mêler à tout ce qui est traditionnel. Donc, nous avons demandé qu'il respecte les règles, qu'il laisse les membres de la cour royale nommer le roi selon les règles déjà établies qui ont toujours prévalu dans de telles circonstances. Malheureusement, nous n'avions pas été entendus, mais on assiste plutôt à une bataille organisée avec le nouveau roi qui a été nommé par le gouvernement. Il reçoit les visites des ministres. Il a été intronisé par les ministres, ce qui ne s'est jamais fait. Et en plus, il y a des menaces, c'est-à-dire que là, récemment, il y a eu un BJ armé, avec des gens armés, qui est allé d'abord, la première fois, il y a eu un BJ qui est allé arracher l'effigie du roi qui avait été affichée dans toute cette zone-là. Et la deuxième fois, ils sont allés avec des armes jusqu'au domicile du roi nommé par la cour royale, le menaçant. Heureusement que, pour ceux qui croient, l'esprit Nkwemba a dû le protéger parce qu'il a invoqué plusieurs fois et les attaquants ou les agresseurs ont pu prendre leur fuite, on ne sait pas pourquoi. Et en chemin, ils ont abandonné leur véhicule. Mais il faut dire que quand ils ont abandonné leur véhicule, ils ont laissé aussi les clés de contact sur leur véhicule. Et les paysans qui sont venus, ils ont fouillé le véhicule, ils ont trouvé, puisque le BG n'avait pas d'immatriculation, ils ont vu que la plaque d'immatriculation avait été arrachée et puis attachée dans un sac de farine et enfouie dans le camion, cachée dans le camion. Ensuite, ils ont trouvé une facture comme quoi le camion avait été repeint avant d'aller pour commettre leur forfait. Et on a retrouvé dans ce même véhicule une lettre de mission signée du directeur de cabinet du président de la République, il faut dire son nom, M. Florent Tchiba, pour une mission non déterminée. Donc, revenir quand vous aurez accompli la mission. On ne sait pas laquelle, tout le monde peut deviner de quelle mission il s'agit. Et donc, tous ces éléments-là montrent que, effectivement, que le véhicule, puisque l'immatriculation a été reconnue, donc c'est le véhicule de l'enfant de M. Tchiba, on a vu aussi la facture qui a servi au paiement du changement de la peinture. Donc, après, ils ont fui, ils ont abandonné le véhicule et le véhicule a été ramené à 100 km. Il a été récupéré, je crois, il y a deux ou 3 jours. Nous sommes vendredi, donc ça a été récupéré, je crois, mercredi. Voilà ce qui se passe. Et là, le roi a fait un message pour demander au président de la République d'intervenir parce que les gens qui sont venus, ils portaient un t-shirt à l'effigie du président de la République. Ils portaient en même temps une casquette aussi à l'effigie du président de la République. Avec une lettre de mission, ça montre bien l'implication du gouvernement pour la nomination du roi. On ne sait pas à quelle fin.
Et c'est ça ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des gens qui viennent avec des armes pour... là, il y a eu un qui a été tabassé, qui a eu vraiment la figure complètement défigurée. Et c'est par coup de chance qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà. D'accord. Si je comprends bien ce que vous dites, et j'entends bien ce que vous dites, c'est qu'il y a deux rois désormais, avec un roi qui serait issu de la tradition et puis un roi qui serait issu du côté des politiques, donc qui serait issu de la politique. Est-ce que ce n'est pas aussi, exactement. Est-ce que ce n'est pas aussi, on évolue un peu, je ne dis pas que c'est tout à fait normal, mais est-ce que la politique ne gouverne pas aussi aujourd'hui les anciens royaumes qui sont de manière plus traditionnelle que moderne aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle du politique que de s'impliquer dans le choix d'un roi traditionnel? Bon, là-dessus, je pense que les autres panélistes pourront donner leur point de vue, mais je vous dis tout simplement ceci, que vous savez, tout ce qui est institution traditionnelle a été rétabli par la conférence nationale souveraine, parce que le royaume avait été mis en berne. Il faut vous rappeler que nous-mêmes, nous avons mis notre royaume en berne. Lorsqu'il s'agissait d'inaugurer le pont du centenaire, pour ceux qui ne le savent pas, le pont du centenaire, c'est le pont qui prolonge l'avenue Trois-Martyrs, voilà, et qui va vers le boulevard des Armées. Voilà, vers le boulevard des Armées. Donc, pour l'inauguration de ce pont qui était un don de la France, Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, avait exigé que lui, pour venir inaugurer ce pont, il fallait un roi. Le gouvernement ne pouvait rien faire. Il fallait la présence du roi, voilà. Le roi que nous avons nous-mêmes déjà écarté. Et nous sommes allés, donc le gouvernement, bien sûr, de l'époque, est allé chercher M. Nsaloum pour le remettre comme roi. Et quand Chirac vient pour inaugurer le pont, bien sûr, il avait le roi qu'il avait exilé qui était là. Mais après le départ de Chirac, le roi est retombé dans l'oubli. Alors, donc il faut dire que pourquoi nous, on obéit aux ordres, nous-mêmes, nous ne trouvons pas l'importance de ces royaumes, parce que vous savez que c'est aussi des royaumes qui garantissent la paix, parce que ces personnalités-là ont une influence sur l'ensemble du peuple. Ce sont ces gens-là qui maintiennent la paix, je crois, au Congo, parce que à chaque fois que le roi parlait, il y a toujours eu une bonne écoute au niveau de la population. Bon. Alors, pourquoi le gouvernement ne devrait pas s'y mêler? Parce qu'il existe des règles. Dans tous les pays africains, vous allez voir, il y a des royaumes. Ces royaumes-là ne gouvernent pas, mais dans certains pays, ils sont reconnus constitutionnellement, mais ils n'ont pas une influence politique. Ils ont une influence sur la population. Donc, ça peut être des personnalités consultatives. Mais malheureusement, dans le cas du Congo, le royaume n'est même pas inscrit dans notre constitution. Vous pouvez la lire. On parle un peu du royaume. Et en même temps, le roi, il est désigné selon des règles. Donc, et ces règles-là, ce sont des règles déjà historiques, si on veut. Si le gouvernement veut réformer le royaume, il faut d'abord le reconnaître et le réformer comme tel. Mais ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui doit nommer. Non, il faut laisser les traditions s'exprimer. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup de traditions et nous avions toujours respecté ces traditions-là. Alors, il faut les laisser s'exprimer librement. Le gouvernement ne devrait pas s'ingérer. D'accord. Alors, je vais poser la question aux autres. Monsieur Gaïno, merci pour vos explications. Alors, monsieur Mawel, que pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe au royaume Téké pour qu'il y ait des tirs, pour qu'il y ait de la panique, qu'il y ait un choix, une dispute de qui sera roi, qui ne sera pas roi? Qu'est-ce que le royaume Téké détient pour qu'il y ait un intérêt aussi problématique? Mais vous allez vous rappeler que lors de l'élection présidentielle, les Téké se sont précipités pour offrir au candidat Denis Sassou Nguesso 100 millions de francs CFA. Oui, on a vu les images dans le plateau. Dans les plateaux, oui, exactement. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que cela représentait? Pourquoi est-ce que les gens le faisaient? Les gens le faisaient parce qu'ils voulaient démontrer que les Téké étaient meilleurs que les autres. Je ne dis pas comme eux, je dis tout simplement, les Téké existent en tant qu'entité. On va dire une partie des Téké, monsieur Mawel, parce que ce n'est pas tous les Téké qui ont soutenu cette démarche. En tout cas, ils étaient Téké. Parmi lesquels... Oui, mais ce n'est pas tout le royaume. Ce n'est pas tout le département des plateaux. C'est les gens qui l'ont fait. Laissez-le s'exprimer, après on pourra le contredire. Ce n'est pas le royaume qui s'est exprimé ce jour-là. Ce jour-là, les gens ont essayé de nous démontrer qu'ils étaient plus forts que le royaume. Donc ce n'est pas du tout le royaume qui s'est exprimé.
des individus que l'on connaît, ils sont sur des photos, sur des vidéos, nous pouvons les reconnaître. Et quand il se trouve que le roi doit être désigné, eux, ils s'empressent d'en désigner un qui est le leur, qui n'est pas celui choisi par la tradition, qui n'est pas celui choisi par le peuple téké. Lequel peuple téké a une organisation bien claire. Or, on nous a fait du cinéma, on nous a montré une désignation du roi faite par le gouvernement. Le gouvernement n'avait pas à le faire. Et d'ailleurs, en vertu de quoi est-ce qu'ils pourraient le faire? Eux, ils agissent suivant des textes constitutionnels. Il n'existe aucune ligne dans la Constitution qui en parle. Il n'existe aucune loi non plus qui détermine, je parle de loi organique, qui pourrait déterminer la manière de désigner un roi téké. Cela veut dire donc que le roi actuellement nommé, il vous reste 30 secondes. Le roi nommé par le gouvernement est de nulle valeur. Le seul qui est de la valeur, c'est celui qui a été désigné suivant les règles traditionnelles. Et il se trouve qu'il n'est pas du côté de ceux qui avaient apporté 100 millions. Voilà pourquoi on l'attaque. Voilà pourquoi on veut le déstabiliser. Voilà pourquoi on essaye de le renverser par la terreur. Je dis bien la terreur. Voilà. Merci. Monsieur Ndian, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes aussi un téké, hein? Vous êtes parti du royaume téké. Merci beaucoup, Monsieur Kayous, de m'accorder la parole. J'aimerais officiellement dire à mon panéliste co-débatteur, Monsieur Grégoire Gaïno, que je l'admire, je le félicite pour cette initiative a été à l'origine de la création de ce collectif des amis du royaume téké de cartes, et dont je fais ma demande officielle pour intégrer cette association-là. En offre, je lui demanderai de m'envoyer sur ma boîte mail la fiche d'adhésion que je remplirai, je lirai les statuts et le règlement intérieur pour que je sois, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Ebelebe, je suis ressortissant du royaume téké, et ma famille, ma mère, du côté de ma mère, on est bel et bien descendants, on participe à toutes les réunions d'installation des nouveaux rois. Bien. Ceci dit, donc je te félicite beaucoup, parce que c'est une cause que j'admire beaucoup. Sinon, la sauvegarde de notre patrimoine culturel et surtout de notre ancestralité est très, très, très importante. Tant que tu ne connais pas d'où tu viens, eh bien, tu appréhendes mal le présent et encore moins l'avenir. Ceci dit, comme je l'avais dit dans une autre émission, moi, je pense que nous ne sommes pas un cas atypique, le Congo. Tous les pays africains, M. Gaïno l'a dit tout à l'heure, ont été, avant d'être des républiques, ont été des royaumes, pratiquement, ont été des royaumes. Tu parles du Mali, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du nord au sud, de l'est, on n'était pas des républiques, on était des royaumes. Et bien sûr, la République est arrivée, la démocratie est arrivée, tout a changé, d'autres sont restés royaumes, d'autres, sont devenus des républiques. Et chaque pays qui est devenu une république articule son organisation et son fonctionnement constitutionnel, politique et administratif en fonction de cette réalité-là. On doit tenir compte du fait qu'il y a des royaumes dans mon pays, bien que je sois devenu une république. Ce mélange de la démocratie, cette mauvaise utilisation de la démocratie par les pays africains, fait en sorte que nous puissions avoir ce type de problème. Chacun est libre de dire et de faire ce qu'il veut. Alors que l'organisation et le fonctionnement d'un royaume sont régis par des rites, par des rituels, par des habitudes, par des coutumes. Tu ne vas pas aujourd'hui t'improviser comme ça, roi, du jour au lendemain comme ça. Non, oui, c'est une constitution qui n'est pas écrite, elle est orale. Mais elle existe, tout le monde sait aujourd'hui, pour prendre que l'un des royaumes les plus célèbres du monde, le royaume britannique, là où tu es, M. Kayous Ebelebe, le royaume de la Britannique, on sait que si la reine, aujourd'hui, je ne le souhaite pas, meurt, on sait qui va la succéder. C'est son fils. On sait que si son fils n'est pas là, son fils a eu 2 enfants, eh bien, le premier va le succéder et ainsi de suite. C'est comme ça part de père en fils. Personne, Monsieur Dieu ne peut pas, Monsieur Ebelebe, britannique soit-il, n'importe quel Britannique ne peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain que non, moi je vais remplacer la reine parce qu'elle vient de mourir. Donc chez nous aussi... Monsieur Ndian, juste une petite parenthèse. Vous allez dire que je vous taquine un peu, mais c'est le PCT qui est à la tête du pays et qui serait à l'origine de cette
cacophonie. Bien à cet aspect-là, M. Kayose Belebe. Là, je ne parle pas en tant que président du PCT. Je parle en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, je dis qu'il n'est pas normal qu'un parti politique puisse avoir des points de vue sur une organisation royale, une organisation coutumière, une organisation rituelle, sur la royauté. Je pense que non. Et je ne sais même pas s'il faut dire que c'est le PCT qui fait ça. Je n'ai aucune certitude là-dessus. Donc moi je me dis, par définition, je reste traditionnaliste. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Pour moi, c'est le respect des traditions. Les traditions sont là, elles existent depuis des siècles et des siècles. On sait qui meurt, qui le remplace, qui meurt, qui le remplace. Pourquoi compliquer les choses? Respectons la tradition, c'est tout. C'est pas la République. Bon, maintenant, la République, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dessus? La République organise la base constitutionnelle, la base juridique de l'organisation de la société en tant que telle, encadre tous ces différents royaumes qui sont sur son territoire. C'est tout. Mais n'a pas à donner un point de vue, n'a pas à désigner, sans respect des rites, un roi. Moi, ça, c'est mon point de vue en tant que citoyen. Voilà, pas en tant que président du PCT, parce que le PCT n'a pas à donner un point de vue sur une organisation d'une royauté. Voilà. Monsieur Kaye, pardon, un petit mot sur l'intervention de M. Ndion. Un petit mot tout simplement. Monsieur Ndion, il y a monsieur Ndion. Monsieur, si on pouvait laisser monsieur... Non, un petit mot tout simplement. Allez-y. Pour représenter M. Ndion a raison, tous les membres du PCT. Ce n'est pas parce qu'on est au PCT qu'on doit accepter l'ensemble des comportements des membres du gouvernement. C'est quand même important de le dire. On peut être au PCT, on peut être membre du PCT, je ne suis pas membre du PCT, hein. Je le dis tout simplement qu'on peut être dans un parti. Cela ne veut pas dire que si un membre du gouvernement ou le gouvernement mal agi, qu'on ne s'y oppose pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. Là, c'est la faveur de M. Ndion, je crois. Merci. Tout à fait, bien sûr. Merci. Je suis d'accord. Monsieur Samanda Kombi. Bon, j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Afin de ne pas couper l'élan, je vais me permettre d'intervenir sur cette question de la chefferie Téké ou du royaume Téké. Mais avant d'intervenir, je voudrais solliciter, pas maintenant, mais la prochaine, d'ici 10-15 minutes, un droit de réponse par rapport à la définition du mot excellence. Mais ça, je demande à l'auditoire de m'accorder mon droit de réponse. La fois passée, j'ai posé le problème, tout le monde a intervenu et quand on m'a donné la parole, j'ai dit autant pour moi, il fallait que j'intériorise les informations et que je prépare une réponse adéquate et efficiente. Vous avez perdu 1 minute pour ça. Non, ça c'est... J'ai sollicité maintenant. Allez-y, si vous voulez la réponse sur le royaume Téké. Moi là, je vais, pour ne pas couper l'élan, je vais donner un avis sur la question des Téké. Rappelez-vous que la fois passée, nous en avons débattu et pour une des rares fois, notre débatteur proche du président de la fédération PCT France-Europe a reconnu son caractère, son ascendance Téké et son caractère d'être un traditionnaliste. Et cela nous a beaucoup épaté. Et là, ce n'est suivi une attaque, une violence, une provocation. Et de cette provocation, nous avons, nous tous, suivi la sortie de M. Gaïno au niveau de notre média. Chapeau. Mais une chose qu'il faut arriver à dire, tant que vous ne connaissez pas votre passé, vous allez tomber dans les mêmes erreurs et l'avenir sera toutefois bouché. Rappelez-vous ce qui a été fait la fois passée. Pourquoi la cause? Moi, je voudrais m'adresser, excuse-moi, cher ami Gabriel Ndion, je voudrais m'adresser à ceux qui gouvernent. Moi, je les appellerai les représentants du mécréantisme dans la gouvernance de notre pays. Connaissez-vous qui sont les Téké? Connaissez-vous d'où ils sont arrivés? Mais l'histoire remonte pour dire... Si vous pouviez nous définir, non pas définir, mais nous donner une petite... Qu'est-ce que vous entendez par mécréantisme pour les auditeurs et auditrices? Non, c'est-à-dire mécréant, ce qui est néfaste, ce qui n'est pas beau.
Ce qui ne vient que pour dominer, ce qui vient pour détruire les autres. Parce que nous sommes aujourd'hui, on est en train de nous faire comprendre que vous êtes avec nous, vous marchez avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, nous allons vous faire chier. Ce qui fait que moi, j'aimerais interpeller, au-delà de l'interpellation, j'aimerais dire mon indignation. Et cette indignation n'est pas uniquement individuelle, elle est dite ici au nom de la résistance. Et rappeler à ces mécréants que les premiers habitants de ce territoire qui aujourd'hui s'appelle la République du Congo sont nos amis les autochtones. Mais le fait que les autochtones n'ont pas toujours eu la vivacité, la force de sortir, on les a relégués derrière l'histoire. Et à mes amis Téké, nous tous, nous sommes arrivés, ou nos ancêtres sont arrivés dans ce territoire après vous. Pour des raisons X, vous avez dû être contraints. Même on nous dira, beaucoup d'entre nous occupons ce territoire parce que nous sommes des immigrés ou descendants des immigrés de toute l'Afrique. Mais pourquoi diable nos compatriotes mochis veulent s'accaparer et veulent imposer que les autres tribus deviennent leurs valets? Comme j'ai dit à M. Mawel, c'est certains Mboshi, pas tous les Mboshi, s'il vous plaît. Bon, non, c'est, disons, la catégorie de ceux qui se sont accaparés de ce pouvoir, qui se sont arrogés le droit de vie et de mort sur les autres, veulent imposer. Comme là, ça sonne. Moi, je préfère peut-être au deuxième tour revenir sur la question, parce que tant qu'on n'a pas, et vous vous rappellerez, je crois que j'ai fait exprès de faire sortir des documents de février 78. À l'époque, un éminent, pourtant lui-même ayant des ascendances Téké, un mélange Téké et Moshi, avait dit, même les Téké veulent prendre le pouvoir dans ce pays. Et je dirais à nos amis Téké, nous, au poule, on nous a matés. Parce que, pour des raisons, dites que nous sommes des éternels et des permanents récalcitrants. On n'aime pas que les autres puissent nous commander. Fausse définition du pouvoir. Il revient à vous, avec votre esprit de paix, d'amour, de citoyenneté, de toutes les vertus que vous proposez, de savoir définir et de protéger vos... Parce que les us et coutumes, les hommes passeront, mais les us et coutumes resteront. Je n'ai fini. Ça m'a déjà commis dans le pool, il y a aussi des Téké. Hein. Il y a d'autres tribus en dehors de ce. Bien sûr. Alors, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ce sujet ou on passe à l'autre sujet? Je voudrais ajouter un mot là-dessus par rapport à tout ce qui s'est dit. Il faut constater quand même que souvent, à l'approche des grandes messes, j'entends par là les élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, on a toujours au Congo vécu comme une sorte de provocation quelque part dans une des régions, particulièrement les deux régions qui sont mélangées, c'est-à-dire le pôle à moitié Téga, moitié Lari Congo, si vous voulez, et eux aujourd'hui, ça se déporte dans le plateau. C'est ça ce qui est un peu surprenant, parce que pourquoi à l'approche des élections on vit ça? C'est ça d'abord la question que les Congolais devraient se poser. La deuxième intervention, c'est un peu dire à M. Mawel que non, les 100 millions qui ont été donnés lors de l'arrivée de Sassou à Djambala, c'est pas la population, ce sont les mêmes cadres que l'on retrouve aujourd'hui autour de ce monsieur-là, parce que vous avez les gens qui vivent aux dépens de lui, dans toutes les régions, dans toutes les tribus, dans tous les peuples. Ils sont là avec lui. Et ce sont ceux-là qui justement le soutiennent et qui amènent de l'argent, qui font ce petit jeu. Mais moi, je dis c'est un jeu pour se moquer de la population. Parce que vous voyez, une région comme le plateau, il n'y a même pas une petite unité de production là-bas. Donc, le monde, on vit au dépend de la nature. Alors, quand on vit au dépend de la nature, on peut pas produire 100 millions. Ça, c'est aussi une façon, comment nos autorités se moquent de leur propre peuple. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas mettre ça à l'acquis de la population. Il faut dire comment ces gens-là se moquent de leur propre peuple. Comment on peut venir comme ça
au nez de cette population qui souffre. Jeter 100 millions comme ça à quelqu'un qui a fait du Congo son entreprise. C'était assez gênant. Voilà, je voulais repréciser ces deux choses. Il faut le dire. D'abord, c'est des provocations. Je pense que le peuple congolais en a conscience. Je l'ai dit dans l'intervention. Nous prenons le peuple à témoin. Il faut que le président puisse répondre. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois laisser des bandits se promener dans le pays comme ça, donner la mort à tout le monde. Où on est gouverné, on n'est pas gouverné. Merci, M. Gaïno, pour cette précision.